Salut tout le monde, je m'appelle Cassidy et j'ai 15 ans. J'ai ma meilleure amie Angela, j'avais, parce que depuis peu, nous ne sommes plus amis. Pour être honnête, tout est de sa faute, et bien qu'elle me manque énormément, je ne peux pas lui pardonner d'avoir détruit ma famille. Tu vas voir de quoi je parle. Tout d'abord, ce n'est pas seulement qu'Angela et moi sommes amis depuis que nous étions bébés, mais nos familles ont aussi toujours été très proches. On célébrait toujours les fêtes ensemble, on faisait des barbecues les week-ends et ainsi de suite. Mais il y a quelques années, les parents d'Angela ont décidé de déménager dans une autre ville à la recherche de nouvelles possibilités d'emploi et d'une vie meilleure. Nous avons donc été forcés de nous séparer et c'était vraiment triste. Même si nous n'arrêtions pas de nous écrire, de nous appeler et tout, ce n'était pas la même chose que si elle était proche de moi. Mais un soir, elle m'a appelé en pleurant et m'a dit qu'ils avaient découvert que son père trompait sa mère et que sa maman avait donc demandé le divorce. Je ne pouvais qu'imaginer à quel point c'était difficile pour elle de faire face à cette nouvelle. On a passé la nuit au téléphone et j'ai vraiment essayé de la soutenir. J'ai essayé d'imaginer ma propre réaction si un jour mes parents décidaient de divorcer et je pensais que ce serait probablement la chose la plus difficile et la plus injuste au monde. Peu après cette conversation nocturne, Angela m'a appelée pour me dire qu'elle et sa mère avaient décidé de revenir dans notre ville et à leur ancienne vie. Oh, c'était vraiment super cool. Je veux dire, bien sûr, c'était triste que ses parents ne soient plus ensemble, mais j'étais extrêmement heureuse à l'idée de récupérer ma meilleure amie. Plus encore, nous allions enfin pouvoir étudier ensemble, dans la même école, et c'était vraiment quelque chose dont nous rêvions depuis longtemps. Si seulement j'avais su que cette Angela n'était plus la même Angela avec qui j'étais amie. C'était le premier jour du lycée pour nous et Angela mourait d'envie de se lier d'amitié avec d'autres filles. Et elle voulait vraiment savoir comment faire partie de la bande, tu sais, pour devenir populaire et intéressante auprès des garçons. Je m'étais toujours sentie plus à l'aise d'avoir beaucoup moins d'attention dirigée vers moi et de ne pas être populaire, mais j'ai décidé de soutenir Angela et de l'accompagner à chaque sortie au cinéma avec les mecs au lycée et à chaque soirée. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Elle se comportait de façon assez provocatrice en public. Elle avait un rire fort et vraiment pas naturel, et essayait constamment de faire rire tout le monde autour d'elle. Et ce ne serait rien si elle n'avait pas essayé de m'insulter pour paraître plus intéressante aux yeux des autres. Je vais être plus précise. Une fois, lors d'une autre soirée chez un mec de la classe, j'ai trouvé Angela entourée d'un groupe de filles à potins et elles rigolaient bien ensemble. J'ai pensé qu'elle racontait peut-être une blague, mais dès que je me suis approchée d'elle, je l'ai entendue raconter une histoire embarrassante de notre passé. Tu sais, une fois, il y a quelques années, j'ai rencontré Rod, le cousin d'Angela. Il était un peu plus âgé que moi et il adorait tout ce qui concernait les courses de bateaux. Il était grand et très fort, oh et tellement beau. Il était l'incarnation du prince charmant pour moi, pour ainsi dire. Bien sûr, je suis tombée amoureuse de lui et tu peux être sûre qu'Angela était au courant. Une fois, lors d'une autre réunion de famille, nous avons mis en place un super plan selon lequel je me porterais volontaire pour aider Angela et sa mère dans la cuisine. Puis, tout en apportant des collations aux invités, je m'arrêtais à côté de Rod et j'aurais une conversation agréable avec lui. J'avais peur de le faire sans autre raison. J'étais trop timide pour m'approcher de lui et commencer à parler. Et le plan aurait fonctionné sans ce chien idiot qui a senti les mini-fours sur mon plateau. Du coup, alors que je passais près de la piscine sur le chemin de Rod, le chien, un labrador, s'est dressé sur ses pattes arrière, m'a fait perdre l'équilibre et m'a fait tomber dans la piscine. Rod n'arrêtait pas de rire. Je jurerais qu'il a même ri si fort qu'il pleurait. Et je n'ai jamais été aussi gênée de ma vie. Bien sûr, j'avais fait promettre à Angela de ne jamais en parler à personne. Et maintenant, devine quoi? Elle avait raconté chaque détail de cet épisode à ses filles, de sorte que lorsque je suis arrivée, non seulement elle se moquait de moi, mais l'une d'elles a même fait quelques commentaires à ce sujet et a même essayé de simuler la situation, même de ma chute dans la piscine, ce qui, je pense, était encore plus humiliant que l'histoire elle-même. Oh, j'ai vraiment vu dans leurs yeux à quel point elles étaient impressionnées par les petites histoires drôles d'Angela et à quel point elle était elle-même si satisfaite de cette attention. Eh bien, cela m'avait un peu irritée à l'époque. Mais dès qu'Angela m'a remarqué et a compris que j'avais entendu tout ce qu'elle disait,
Elle m'a silencieusement supplié de ne rien dire, puis elle m'a immédiatement saisi le coude, m'a pris à part et m'a prié de lui pardonner. Elle a dit qu'elle appréciait vraiment toute l'attention et qu'elle avait pensé qu'une petite anecdote du passé ne ferait pas de mal et a promis de ne plus jamais le faire. J'ai accepté de la jouer cool cette fois. Après cette situation, Angela ne parlait plus de moi avec d'autres personnes, ce qui m'a vraiment calmée. Tout le monde semblait oublier ce qu'elle leur avait déjà dit sur mon enfance embarrassante, et je n'entendais plus les gens se moquer de moi. Mais maintenant, nous approchons en fait du but même de cette histoire. Cette situation dont je vais te parler maintenant a littéralement tout gâché entre nous. Un jour, Angela est passée chez moi, pâle et tremblante. Je me suis vraiment inquiétée parce que je ne l'avais jamais vue aussi bouleversée. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à me dire en privé. J'ai essayé de faire une blague et j'ai demandé si elle était enceinte, mais à ma plus grande surprise, elle m'a dit qu'elle ne l'était pas, mais que oui, quelqu'un attendait vraiment un bébé. Nous sommes allés dans ma chambre et Angela a verrouillé la porte avec une clé pour empêcher ma mère d'entrer dans la chambre et nous demander si on voulait manger quelque chose, comme elle le faisait habituellement. Puis, elle m'a annoncé la nouvelle la plus choquante que j'ai jamais entendue. Angela était chez elle quand le portable de sa mère a sonné. Et comme il se trouvait à côté d'Angela, elle a décidé de regarder et de voir qui appelait et a trouvé le nom de mon père sur l'écran. Elle a décidé de décrocher pour dire que sa mère était quelque part à l'extérieur et qu'elle allait lui apporter le téléphone, mais avant même qu'elle eut l'occasion de dire un seul mot, mon père a commencé à chuchoter rapidement quelque chose à propos de la grossesse et qu'il était vraiment heureux de la nouvelle et des choses du genre. Puis il a raccroché d'urgence, comme s'il n'avait plus le temps de parler, et à ce moment précis, la mère d'Angela est entrée. Angela a demandé une explication et sa mère a apparemment été prise au dépourvu. Alors elle n'avait rien d'autre à faire que d'admettre qu'elle avait eu une liaison avec mon père depuis leur retour dans notre ville et que maintenant elle en était à sa 6e semaine de grossesse et qu'il avait promis de quitter sa famille, c'est-à-dire ma mère et moi, pour elle. Bien sûr, cette nouvelle était vraiment choquante. Je n'arrivais pas à croire ce qu'Angela venait de dire, et j'étais assise là à essayer de savoir si elle et tout ce qu'elle venait de me dire était vrai, parce que, tu sais, tout semblait complètement fou. Je soupçonnais qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. Puis j'ai demandé à Angela depuis combien de temps elle le savait. Oh, mais maintenant c'est difficile de le dire, que mon père avait une relation avec sa mère. Et la réponse était depuis quelques mois. Elle m'a dit qu'elle avait décidé de tout me dire depuis que les choses étaient devenues très sérieuses avec la grossesse. Quoi? Elle a facilement révélé mon secret d'enfance à de parfaits inconnus, comme ça, et m'a caché cette vérité extrêmement importante, sa meilleure amie, pendant des semaines? Oh, ça m'a rendue furieuse. Tu peux être sûre que je lui ai dit tout ce que je pensais d'elle et de sa mère. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle était vraiment désolée, et s'est même mise à pleurer, mais je l'ai virée de ma maison. Je ne vais pas te dire à quel point il m'a été difficile d'accepter que mon papa fût non seulement infidèle, mais qu'en plus, il allait nous quitter, ma mère et moi, pour ma meilleure amie et sa famille. Crois-moi, c'était insupportable et je me suis torturé l'esprit pendant 2 jours en essayant de décider si je devais tout dire à ma mère ou pas. Je n'arrivais pas à croire qu'après que la mère d'Angela a vécu à peu près la même chose avec sa propre famille, et elle pouvait faire ça à une autre famille, à ma famille. À un moment donné, ma mère a commencé à me demander ce qui s'était passé entre Angela et moi. À part ça, honnêtement, je ne pouvais pas regarder mon père dans les yeux. Chaque fois qu'il embrassait ma mère sur sa joue quand il partait au travail ou quand il la prenait dans ses bras pour la remercier du dîner, je sentais à quel point je le détestais pour sa trahison. Alors j'ai décidé que c'était au-delà de mes forces de cacher ce secret à ma mère. Et un soir, où papa était supposément à une réunion d'affaires qui finissait tard, je lui ai dit que nous devions parler. Tu ne devineras jamais comment elle a réagi. Il s'est avéré qu'elle savait déjà tout et qu'elle et mon père suivaient une thérapie en ce moment et qu'ils étaient tous les deux prêts à sauver leur famille. Je veux dire, notre famille. Ils avaient juste décidé de me cacher tout ça pour que je ne m'inquiète pas. Cette fois, je me suis vraiment sentie trahie. Il s'est avéré que j'étais littéralement la seule à ne rien savoir de ce qui se passait dans ma propre famille. Et c'était plus qu'offensant. J'ai couru hors de la maison et j'ai senti que j'avais besoin de quelqu'un pour être là, pour moi, pour me calmer et me dire que tout allait bien se passer. Le problème, c'est que la seule personne que j'avais pour ça, c'était Angela, avec qui je suis encore très en colère. Maintenant, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Quelque chose me dit que ce n'est pas la fin de cette histoire.